non, vous n'allez pas recommencer, hein? J'attends que vous ayez fini, moi, pour commencer. Là. Moi, j'avais une question à lui poser, mais elle est partie. Là. Je voulais lui demander, c'est quoi la question? Il n'y a pas de réponse, hein? Quand la question constitue dans la question elle-même, il n'y en a pas, hein? Bon, on va travailler sur quelque chose ensemble aujourd'hui qui n'est pas connu beaucoup dans les milieux chrétiens, qu'ils soient catholiques, évangéliques ou quoi que ce soit. C'est très peu connu. Moi, je patauge là-dedans depuis l'âge de 15 ou 16 ans. Il faut que vous sachiez que j'étais un Rose-Croix, je faisais partie des sociétés secrètes. Et je les ai laissés. Hein. Ils m'ont laissé tomber, je les ai laissés. Non, je les ai laissés tomber, puis ils ne sont pas revenus. Mais moi, je suis retourné et je les ai présentés au public en France, en Suisse, en Guadeloupe, en Martinique, dans l'Ouest canadien, toutes les universités québécoises. Ce sont les sociétés secrètes qui mènent le monde. Et qui est-ce qui mène les sociétés secrètes? Maintenant, telle est la question. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce matin. Quelles sont les sociétés secrètes? Alors, je vais demeurer ici en avant cette fois parce qu'on a eu des problèmes techniques. Et puis, le technicien qui est là, heureusement, il a réussi à trouver la solution. Quand je suis parti hier, tout fonctionnait bien. Il y a eu de la nuit, hein, les ténèbres. Vous connaissez le maître des ténèbres? Il a passé quelque part, puis il a bousillé notre affaire. Puis il l'a fait quasiment à chaque fois. Et c'est pour ça que, sans nos prières, inutile de dire qu'on va gagner des gens à Christ s'il n'y a pas de la lumière, si l'Esprit Saint n'est pas là. Il ne faut pas y penser, ça ne se fait pas d'une façon intellectuelle. C'est un monde spirituel, il faut aller dans le monde spirituel. D'accord? Oui. Très bien. Alors, ce que je vous présente, ça s'appelle simplement plein feu sur juste les Néphilim. Alors, on va avancer comme cela. Ici, c'est une image qui représente à peu près tout des Néphilim. La première chose, c'est que vous y voyez ici des ailes. Alors, qu'est-ce qui représente les ailes ici? Ils représentent les anges. Et ce qu'on voit à côté, c'est un vieux bonhomme du temps du Pharaon, parce qu'ils étaient là depuis très longtemps. Ils étaient là même avant Adam et Ève. Il faut que vous compreniez ça. Il existait un monde avant Adam et Ève sur la planète Terre. Et ce monde-là, il était habité par des géants. Et on va les voir ce matin. Et cette image ici, on va reculer. Cette image-ci représente un oiseau. Pourquoi un oiseau? Parce qu'il y a un verset dans votre Bible, je ne le demande pas d'y aller pour rien, qui démontre que les Néphilim, qui prendront un autre nom un peu plus tard, vous le verrez, ont bousillé toute la planète Terre et tous les animaux de la Terre. Il existe sur notre planète actuellement des animaux qui n'ont pas été créés par Dieu. Ce sont des animaux qui ont été... auxquels on a changé la génétique pour créer des monstres que Dieu n'avait pas créés initialement parce qu'il avait fait tout pour l'homme. Et nous n'étions pas appelés à vivre avec des monstres et des mangeurs à chaque côté, mais c'est le résultat de la présence d'un être qu'on appelle des anges déchus. Ils ont un autre nom. Et ici, mais le vrai enjeu de la guerre dans laquelle nous sommes actuellement, c'est le même enjeu du temps de Noé et puis de Lot, ainsi de suite, avec Sodome et Gomorrhe, ainsi de suite. C'est une lutte de l'ADN. Bon, je ne vous en dis pas plus, on va voir des choses en cours de route, on finira avec l'ADN en cours de route. Alors, vous avez le génome ici, et c'est ce qui est la manipulation du génome que Satan veut pour retourner à des êtres qui existaient au préalable. On va aller un peu plus loin. Ce sont quelques livres que je me suis servi pour arriver à vous donner cette petite conférence sur les Néphilim, parce que je n'ai pas le temps dans une heure de vous donner une conférence globale. D'ailleurs, ce serait inutile, trop de matériel, on ne le retient pas, d'accord? Je veux vous retenir quelque chose, vous initier, si vous n'avez jamais été initié à ce genre d'études. Ces études sont dans les hautes sphères scientifiques maintenant, mais ils y ont trouvé un autre but que le nôtre.
Nous, le vrai but du génome humain, il s'en vient, il est à l'horizon, et attendez-vous que dans très bientôt, on va exiger une vaccination ailleurs que sur le bras, universelle, mondiale, vous ne pourrez pas passer à côté. Est-ce que vous êtes croyant? Oui. Oui. Bon, si vous êtes croyant dans les termes bibliques, Paul est très sévère là-dessus, dans les termes bibliques. Non pas les thèmes religieux ou des religions, d'accord? Si vous êtes ici pour une première fois, puis vous êtes embarqué avec les religions, je ne vous plains pas, je y ai été, moi, jusqu'à l'âge de 42 ans. Aujourd'hui, j'en ai 85. Et puis, je vous assure que je ne suis pas malheureux d'y être allé, mais si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas perdu tout ce temps à penser que je vais être sauvé si je suis bon, d'accord? Personne n'est sauvé parce qu'il est bon. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a personne de bon aux yeux de Dieu. C'est différent. On va continuer ici. Alors, ces livres, là, ils sont sur le marché, ils sont en anglais, évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de choses en français. Moi, je fais de la vulgarisation, mais une vulgarisation, c'est toujours une réduction de l'original. Ce document ici, pardon, là, je me trompe dans mes boutons encore, là, et je vais y revenir. Celui que vous voyez ici, quand les géants étaient sur la Terre, Brian Godawa, c'est un des maîtres actuellement, et lui, il s'appelle Denny Lindsay, il est le président de Christ for the World, et c'est la plus grande organisation au monde. Ils sont partout, en Australie, en Océanie, ils sont partout. Et puis, c'est Denny Lindsay qui a écrit ça. Et ce livre était supposé d'être sur les grands réseaux, là. Et puis, je ne l'ai jamais trouvé, il n'en restait plus. Et j'ai dit, Seigneur, il me faut ce livre pour faire la conférence que j'ai maintenant, mais pour faire plus grand que ça. Hein. Et puis, ça a été impossible. J'ai réussi à avoir son numéro de téléphone personnel. Et je l'ai appelé. Il était chez lui, il vit au Texas. Et puis, il dit, Docteur Gilbert. Il m'appelait Docteur Gilbert, puis il ne me connaît pas. Moi, je l'appelais Denis, puis il ne me connaît pas. Pourquoi? Mais parce qu'on a le même Dieu. Hein? On ne se prétend pas être autre que des simples enfants de Dieu. C'est déjà beaucoup à être un enfant de Dieu? Très bien. Alors, il dit, je vais regarder. Il dit, attendez-moi un peu. Alors, j'ai pris 30 secondes, 45 secondes. Il dit, il m'en reste un. Et je l'avais gardé pour moi. Il dit, je vous l'envoie. Alors, heureusement, je l'ai eu. La conférence que je vais faire est tirée surtout de la sienne, parce que elle est plus pratique que lui, parce que c'est un universitaire, et puis il se tient dans les hauteurs terminologiques que vous ne comprendriez pas de toute façon. Alors, on avance un peu. Les Néphilim, ça vient du mot Népal, qui veut dire déchu ou causant la déchéance, causant la chute. Les Néphilim étaient sur terre. Hein? Oh, là, encore de l'erreur. C'est pas drôle de vieillir, hein? Les Néphilim étaient sur terre, mesurant 8 pieds et plus. Les Écritures en parlent-ils? Oui, ils en parlent dans Genèse 6.4. Alors, vous avez un petit bout de Genèse 6.4, on va y revenir. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Donc, ils sont venus sur terre et ils ont fait leur habitation. Et quel rôle vont-ils jouer dans nos vies? Ah, ça, là, c'est pas mal important, le rôle qu'ils vont jouer dans nos vies. Ici, vous avez deux chartes. Ils se ressemblent, hein? C'est la même charte, mais celle-ci, elle nous donne en pied la hauteur de ces géants. Celui-là, c'est A, c'est Monsieur Tout-le-Monde, sauf le monsieur que j'ai rencontré en arrivant, là. Ce qu'il est, là. Il est là, là. Lui, il fait partie de ceux-là, là. Très bien. Alors, ici, c'est 6 pieds. Et puis là, il y a eu un saut, je ne sais pas trop, en tout cas. Alors voilà, le plus grand qu'on a rencontré, il mesurait 36 pieds. Ces êtres ont existé avant Adam et Ève et aussi après Adam et Ève, on le verra, mais non pas à partir des scientifiques, à partir de ce que la Bible nous dit. Parce qu'il faut que ce soit biblique, sinon des choses scientifiques, on tombe dans la spéculation. D'accord? Très bien, on continue. Bon, là, je me trompe plutôt.
Très bien. D'où viennent les Néphilim? Such is the question. Hein? Telle est la question. D'où viennent? C'est ça que je voulais demander à Micheline. D'où viennent? Et puis, elle s'est sauvée avant le temps. Alors, je vais vous dire ce que je pense. Plusieurs... Oh là là, je ne m'en sortirai pas. Hein. Plusieurs auteurs ont évoqué des hypothèses. L'ensemble, là, ici, là, c'est long, les hypothèses qu'il y a, puis les recherches, ainsi de suite. On le passe, parce que finalement, ils sont arrivés, les auteurs sont d'accord que l'ensemble en sont venus aux racines bibliques. La Bible nous donne la réponse. Ce sont des anges qui ont quitté leur demeure initiale, et ils sont venus sur terre, et se sont finalement accouplés avec les filles des hommes. Les filles, là, franchement, vous auriez pu vous abstenir, hein? Très bien, parce qu'ils nous donnent des problèmes aujourd'hui. Là. Alors, nous le voyons, à quelle place? Nous le voyons dans Genèse... Non, je ne m'en sortirai pas. Dans Genèse 6, 4. Alors, écoutez-le bien, là. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Antiquité, c'est avant le déluge, d'accord? Les historiens ont quand même séparé l'histoire, mais l'Antiquité, on ne sait pas grand-chose de l'Antiquité, sauf ce que la Bible nous dit. Mais elle nous en dit pas mal quand on trouve d'autres documents. J'ai beaucoup d'autres documents qui n'ont pas été publiés dans la Bible en elle-même, qui sont des... je vous les montrerai, ces livres-là. J'en avais... bon, justement, ça, c'est le livre les géants, les anges déchus, et puis les Néphilim. La différence. Et ici, je vous le montre tout de suite pour ne pas l'oublier. C'est écrit par Josh McDowell, et puis c'est un universitaire, puis c'est les conférences qu'il donnait sur le campus, qui a amené des milliers d'étudiants au Seigneur. Alors, le titre de ce livre s'appelle, je vais vous le dire en anglais, là, Evidence that Demands a Verdict. Les évidences qui demandent un verdict, d'accord? Ou une conclusion, ça veut dire. Les évidences sont là. Alors, je vais vous en parler un peu des évidences dans la prochaine conférence. Alors, ici, on va avancer. Ces anges furent appelés fils de Dieu. J'ai bien dit fils de Dieu. Non, je ne m'en sortirai pas. Très bien, les fils de Dieu. OK, alors, il faut établir quelque chose dès le départ, d'accord? Établir, et bien ceci. Dans l'Ancien Testament, l'expression « fils de Dieu » réfère aux anges. Parfois les déchus, parfois les bons, d'accord? Mais ils s'appelaient les fils de Dieu. Bon, cette prise de position était celle des autorités de l'Église primitive, tels que Joseph Flavius ou Flavius Joseph, Philo, Eusèbe, Justin Martyr, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Irénée, ainsi de suite. Il y en a plusieurs autres. Ce sont des pères de l'Église qui étaient là, qui ont noté des choses, et puis c'était les philosophes du départ. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, oubliez le Fils de Dieu. Dans le Nouveau Testament, et Fils de Dieu fait uniquement référence au né de nouveau, ou si vous voulez, les croyants selon les Écritures. Alors, vous n'êtes pas des Néphilim, vous êtes des fils de Dieu. D'accord? Bon. Quelle était leur taille? Voyons ce que déclarent les Écritures. Dans Nombre 13, les versets 32-33, si vous avez un papier et un crayon, je vous conseille de les noter, juste les versets, pour aller vérifier. J'aime bien qu'on vérifie ce que je vous dis. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, bon, alors pour comprendre le contexte ici, il faut voir que c'est Moïse qui envoie 10 espions aller voir les pays, parce qu'il voulait rentrer pas à Jérusalem, mais en Israël, et puis il envoie des espions, et puis ils reviennent, puis il y en a sur 12 ou 10 en tous les cas, il y en a seulement 2 qui diront, le pays est plein de gens qui mangent, mais nous les vaincrons.
Et ça, c'était Caleb, et puis c'était José, il s'appelait Osée avant, hein? C'est pour le différencier, c'était le fils de Non, c'était pas le José, le prophète. Très bien. Et puis, alors, ils ont vu les géants. Alors, voici leur impression. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Il vaut mieux dévorer ou bien le dévorer? Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak. C'est le même mot pour Anunnaki. S'il y en a parmi vous qui connaissent M. Sitchin, son premier nom c'était Anak, les Anakis, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors, ce n'est pas très, très invitant à dire qu'on va se faire, nous sommes comme des sauterelles, et puis ils nous mangent. Comment on va traverser le pays? Nous avons tous nos géants dans nos vies. Hein? Puis il n'y a qu'une façon de les vaincre, hein, c'est par la grâce de Dieu, puis par la prière. Et je vous ai vu prier avant, là, puis j'étais bien heureux parce que c'est toujours difficile. On a eu un grand problème tantôt avec la technologie, mais on l'a résolu par la technologie, mais le jeune homme qui était là, heureusement, il connaît ce qu'il fait, parce qu'autrement, je me fais à chaque conférence, l'ennemi bloque quelque part. Et c'est pour ça que j'arrive avant, puis que je m'y prends avant de partir, il y a toujours quelque chose. Vous le verrez également dans le Deutéronome 9.2, d'un peuple grand de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, et donc tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Et c'est la réflexion qu'ils ont eue, sauf Caleb et puis Josué. Ils sont tous morts, sauf Caleb et Josué. Vous avez la conclusion? Très bien. Alors voilà maintenant. Alors vous avez ici un petit pied. Oui, un petit pied d'un géant quelque part en Afrique du Sud. Lui, je ne me souviens pas de son nom, mais je lui ai parlé au téléphone une fois. Il demeure à Pretoria, en Afrique du Sud, et parce que j'ai beaucoup de personnes que je connais en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que j'ai voyagé. Bon, je n'ai pas voyagé en Afrique tant que ça. Mais il y avait beaucoup de gens dans ma classe, où j'ai fait mes études aux États-Unis, qui venaient de l'Australie, d'Océanie, puis qui venaient de partout, mais Pretoria surtout. C'est une grande ville quand même, Pretoria. Alors, et son travail, lui, c'est de montrer ça au peuple, AUX. Il est venu à Toronto, c'est là que je lui ai parlé, parce que je lui avais écrit par courriel, puis il m'a appelé, puis il m'a invité à aller à Toronto, mais il était trop tard, je ne peux pas m'y rendre là. Alors voilà, il est encore là, il s'est défendu d'y toucher, c'est historique. Très bien, on continue. Vous ne verrez pas énormément de photos sur les Néphilim. Ce qui est plus important, c'est savoir qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, et puis est-ce qu'ils vont revenir? They are coming back. And they will. Vous allez voir, vous verrez ça. Et, là, je m'en veux, là. Hein? Bon. Et pourtant, mais dites donc, M. Gilbert, là, franchement. Et pourtant, j'ai détruit devant eux, alors c'est Moïse qui parle, il dit, pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur était celle des cèdres. Et la force, celle des cèdres, des chênes. Ouais. Et j'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Les géants sont en général vus comme mesurant entre 10 à 15 pieds de haut, mais les cèdres et les chênes mesurent davantage. Certains ont pu mesurer entre 30 à 36 pieds. Alors, en voilà un, il est exposé dans un laboratoire ostéologique à Londres. Et la photo que j'aurais voulu prendre, elle était trop petite, elle était en noir et blanc. C'est la reine Élisabeth qui est juste devant celui-ci, avec un premier ministre à Londres, et puis de ce géant-là. Et là, j'ai pris sa taille. Celui-là, il mesurait à peu près 16 pieds. 16 pieds de hauteur. Alors,
Mais c'était commun avant le déluge, et ça a été commun d'après le déluge aussi, pour un moment. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec ces gens? Il va les détruire. Et là, il y a quelque chose de très important, une notion très importante que vous devez vous garder à l'esprit. Quand il va parce qu'il les a détruits, c'est qu'ils n'étaient pas comestibles, n'étaient pas potables, d'accord? C'est pas des gens de sa création, de notre création, de la manipulation génétique. Satan était un expert dans la manipulation génétique. Très bien, on continue maintenant. Où les trouve-t-on? On en trouve partout sur la planète. Les récits des tribus indiennes racontent que des géants sont venus et ont tué et ont mangé leurs récoltes et leurs réserves. En Amérique du Nord, par exemple, dans le Wisconsin, on découvre découverte d'un petit mont. Il y en a qui parlent les Israéliens ici. Un tel, vous connaissez ça, un tel? Un tel, c'est un petit mont. Si vous allez voir ça dans certaines Bibles, ils vont utiliser le mot tel. Je ne sais pas pourquoi. Contenant des centaines de squelettes de géants près de Nicobée. L'article relate qu'un crâne plusieurs fois plus volumineux que le normal ont été trouvés. Il en est de même des ossements qui correspondent, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, alors c'est celui-là qui mesurait 36 pieds. On continue maintenant. En Indiana, en 1879, 2 squelettes de géants de 10 pieds sont trouvés à Brewersville. Indiana News, c'est le journal d'Indiana. C'est en français, ça, pourtant. Il commence dans le magazine ou le document, ou je ne sais quoi, là, américain scientifique, qui s'appelle Pioneer of Science. Il est écrit qu'à la jonction des rivières Hart et Missouri se trouve un cimetière de 100 acres contenant des ossements d'une race de géants. Si jamais vous allez en Ohio, dans la vallée de l'Ohio, il y a un laboratoire ostéologique là, vous faire lever les cheveux de terre, tout ce qu'ils ont découvert comme anomalie, des races d'animaux qui ont existé, qu'on ne connaît pas, qui étaient le fruit de la manipulation. Mais vous allez y voir des géants. Et puis là, il y a toute l'historique qui est là. Pourquoi? Parce qu'on les a trouvés. Quand les pionniers sont arrivés au début, ils ont vu qu'il y avait des monts. Puis là, il y avait une distance entre chaque mont. Puis ils étaient tous de la même forme, même longueur de distance et ils séparaient. Ils se sont posé la question, c'est quoi ça? La nature n'a fait pas des choses régulières comme ça, là. Alors, ils ont pelleté, puis pelleté, hein, il n'y avait pas beaucoup de John Deere à cette époque-là. Il vivait plus loin de John Deere. Moi, j'ai été reçu par John Deere. Ouais. Là où j'ai fait mon cours, là, John Deere vivait de l'autre côté de la rivière. Ça s'appelait Rock Island Line. Et puis, moi, j'étais à Davenport. Puis, c'est séparé par le Missouri. Puis, M. John Deere recevait les étudiants étrangers à chaque Noël. C'était extraordinaire. Il en a vendu des tracteurs. Il pouvait se permettre ça. Il ne m'a pas reçu personnellement. Il m'a reçu en tant qu'étudiant, hein, vous comprenez bien. Pourquoi vous riez, vous? Bon, très bien. Très bien. Oh oh. Bon. Il y en a une en arrière, là. Il en manque une. Bon, OK, voilà. Alors, ici, ce que nous avons, c'est des photos des journaux de l'époque. Ici, nous sommes en 1916, le 14 juillet, de New York Times. New York Times. Alors, vous voyez, c'était normal. À chaque fin de semaine, on publiait des découvertes de géants un peu partout. Dans un des livres que je vous ai montré tantôt, il y avait Tom Horn qui était là avec Steve Quayle, et puis un nommé Gilbert, qui n'est pas parent avec moi. C'était un bonhomme qui travaillait à Hollywood, puis il est devenu chrétien, puis il a consacré sa vie à faire des voyages avec ces deux bonhommes-là. Et puis ils sont allés au Pérou pour aller voir ce qui se passait dans les cimetières qui étaient défendus de pénétrer depuis de longues
des siècles. Il n'a pas le droit d'aller là. Il y avait des phénomènes paranormaux dans ces cimetières-là régulièrement. Alors, ils sont allés, ils ont prié, puis ils ont eu la permission d'y aller. Et puis, ils ont vu des phénomènes, puis ils ont pris l'autorité, puis les phénomènes ont arrêté de se fonctionner. Mais ils sont arrivés dans un sous-sol, pas un sous-sol, une caverne, et puis c'était rempli de crânes. Même, s'il y en a qui connaissent Richard Saint-Laurent, à Isdelem, vous savez qui c'est. Bon, alors, ils nous ont demandé, on leur a parlé, parce que moi, j'ai tous ces livres. Celui qui était là, il s'appelle L.A. Marzoli. C'est tout un numéro. Il n'y a pas beaucoup de choses qui l'empêchent d'aller rencontrer n'importe qui. Et puis, c'est un universitaire, puis il sait de quoi il parle, mais c'est un homme aussi très simple. Et puis, il nous a dit, si vous voulez un crâne, parce que je lui ai dit que j'avais un site, mais si vous voulez un crâne, on va vous en envoyer un. Ah, puis mon épouse n'a pas aimé ça, avoir des... Je l'ai pas eu. Alors voilà, c'est tous des journaux. Le professeur Skinner, par exemple, j'espère que ce n'est pas le Skinner que j'ai déjà lu des années 30 et 40, qui avait gardé sa fille dans une boîte comme une cage. Il l'a gardée jusqu'à l'âge de 12 ans. Elle ne savait pas marcher, elle marchait comme chez lui. Dans sa tête, l'humanité, c'était des animaux. Il fallait les laisser dans le... Puis c'est un psychologue. Y a-t-il des psychologues ici, sûrement, hein, ce groupe-là? Non? Vous faites toute la psychologie quand même. Hein? Très bien. Alors, voilà. On continue. Alors ici, c'est une famille des années 1800 jusqu'à 1920, la famille Hugo. Et puis, ces hommes-là en arrière, que vous voyez, ne sont pas des gens qui sont pris avec ce qu'on appelle, c'est un problème de maladie endocrine, là, qu'on appelle de l'acromégalie. Ce n'est pas de l'acromégalie. Tout était proportionné en fonction de leur grandeur. Alors, ça vous donne une idée qu'il y en a eu plusieurs dans le passé, et puis il y en a encore aujourd'hui, mais on ne les voit pas tous. Bon, alors ici, on va essayer de résoudre ce mystère de la reine Néfertiti. C'était l'épouse de Toutankhamon, pharaon d'Égypte. Ici, il en est de même pour l'Amérique du Sud, notamment l'Argentine et le Pérou. Dans les îles du Pacifique, il y a plein de... Un exemple, là, si vous allez dans la Méditerranée, l'île de la Sardaigne. Il y en a qui connaissent la Sardaigne. Sur l'île de la Sardaigne, on en a trouvé 2000 de ces géants. Ils étaient là dans des petits monts, puis des faits de roches. Et puis, les gens n'allaient pas voir ça. Jusqu'au jour où quelqu'un s'est aventuré. On a trouvé 2000. Au Pérou, je ne devrais pas vous dire ça tout de suite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Au Pérou, une loi a passé aux États-Unis aussi avec un homme qui s'appelait Schmitzen. Et d'où vient la société Schmitzen Society. Et puis, lui, il vivait à Londres. C'est un multimillionnaire, en tout cas. Et puis, il n'est jamais venu, selon certains auteurs, disent qu'il n'est jamais venu aux États-Unis, mais il a laissé sa fortune à son neveu. Il a fait avec sa fortune, ils ont fait de la recherche, mais lui, c'était un anti-création, c'était un évolutionniste, et c'est avec l'organisation smithsonienne qu'ils ont créé le mouvement anti-création aux États-Unis, évolutionniste. Et puis, on les entend de moins en moins, hein, vous le savez, parce que parmi les évolutionnistes, certains ont trouvé, ils ont dit, c'est pas possible l'évolution. Ils se sont rendus compte que c'est pas possible. Quand on découvre, on va en parler dans l'autre conférence un peu. Voulez-vous que je commence l'autre conférence tout de suite? Non, très bien. Non, mais je vous le demande quand même. C'est vous qui maître ici, là. Hein? Bon, très bien. Alors, Néfertiti. L'énigme des crânes allongés. Mais qu'est-ce qui arrive ici, là? Bon, alors pourquoi portait-elle toujours, je vais le faire là, je vais le savoir, portait-elle toujours comment appeler ça là? Les chapeaux? Comment? Une coiffe, oui. Une coiffe qui est allongée comme ça. Eh bien, l'énigme, c'était que c'était une race de gens dont l'ADN avait été changé. C'était
sur la reine, c'est la Néfertiti. Le mot Néfertiti veut dire celle qui est finalement venue, ou encore la parfaite, ou celle qui est éternelle. Alors, ils avaient une déesse eux aussi. Si vous êtes catholique, mais vous avez Marie, mais que voulez-vous que je vous dise? C'est pas de votre faute. Non. Alors, on avance. On avance en voulant un écran allongé. Et puis, vous l'avez en bas ici aussi. Et vous voyez, ici, vous ne le voyez pas très bien, mais les doigts, les géants avaient 5 doigts puis 5 orteils. 6 doigts, 6 orteils, 2 rangées de dents en haut là. Mais ça craquait mieux, voyons. Les autres références bibliques relatives aux géants, les tribus de géants, les tribus de géants détruites par Jéhovah. Pas été moi Jéhovah, là. Jéhovah, c'est Dieu, quoi. Hein? Alors, dans le Deutéronome, au chapitre 2, les versets 11 et 12, on va aller tout de suite, Deutéronome 3, 11. Seul Og survécut de la race des géants. Vous l'avez, Og, dans le Deutéronome. Dans Josué 11, entre versets 21 et 22, Josué extermina les géants. Moïse bâtit ses rois géants et les chassa. La vallée des géants existe. Allez dans Josué 15. Dans Goliath mesurait plus de 9 pieds. Les géants avaient 6 doigts et 6 orteils. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces gens étaient anormaux. Ils n'avaient aucune pitié. Ils étaient très cruels. Ils n'avaient pas de compassion. Ils n'avaient pas d'âme comme la nôtre. C'est ça qu'il faut savoir. Et quand vous avez des discussions avec des gens qui ne sont pas croyants, vous allez rencontrer des gens de l'opposition qui vont vous dire « Votre Dieu, il était cruel. Il a dit à Moïse ou aux autres d'aller tuer telle ou telle nation. » Il faut que vous sachiez répondre à ça. Ce n'étaient pas des gens comme le peuple hébreu ou comme vous et moi. C'était des descendants des Néphilim. C'était des géants, de la race des géants. Oui, c'est ça. Alors, c'est important que vous sachiez ça. Voici. Déclaration de Flavius Joseph. Après s'être établi à Hébreu, ils mirent à mort les habitants, car il y avait là un restant de la race des géants, dont le corps était entièrement différent et surprenant à voir, terrible à voir et à entendre. Commentaire sur les 7 tribus de géants. Les Néphilim, qu'on appelle aussi les Napals, étaient violents et déchus. Les Réphaïm, c'était les gens, les morts. À leur vue, les gens fondaient de peur. Les Anakim, les fils d'Anak, ils portaient de grands colliers. Les Anjumim, des grands guerriers inspirant la peur. Les Émim, ils font toutes la même chose. Les Giborim, c'était les plus gros, les plus dangereux, les plus forts. Et ils avaient des crânes disproportionnés. Vous en avez vu un, c'est pour ça que je l'ai mis. Les Avim, de durs destructeurs qui fussent détruits. Les anges sont mentionnés 100 fois dans l'Ancien Testament et 160 fois dans le Nouveau Testament. Alors, les anges ont une importance incroyable dans le fonctionnement de la vie biblique des gens de l'époque. Et ils en ont une dans notre vie également, mais il faudra que vous attendiez qu'on arrive au bout. Allez-vous rester? Bon, on continue. Quel était le but des anges de Dieu? Les anges de Dieu. Alors, les anges de Dieu, ici, là, il y en a 2 sortes. Il y a les faux anges et les bons. Mais là, on va voir les bons. La réponse, elle nous est donnée dans Hébreux 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Alors, ils sont là, les anges. C'est faux de dire, je vais appeler mon ange, là, puis il va venir. C'est pas nous, on n'appelle pas les anges. On crie au secours à Dieu. C'est lui qui envoie les anges. D'accord? C'est lui qui s'occupe de ça. On le voit également dans Actes, les versets 5. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Alors,
autrement dit, Satan ou les gens qui étaient sur place les empêchaient de fonctionner. Vous vous souvenez, Paul est allé en prison. Alors, durant la nuit, un ange est venu ouvrir les portes de la prison et a dit, allez, faites votre travail. Alors, beaucoup de choses comme ça qu'on peut demander au Seigneur. Il nous dit que prier sans cesse. Il y a une personne qui est venue me dire, moi, je ne peux pas prier sans cesse, il faut que je travaille. Non, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire en toutes circonstances, prier, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas exagérer quand même. Quel était le but des Néphilim? Oh! Ça, c'est autre chose. C'était de modifier la génétique de la race humaine. Allez-vous le retenir, là? Le but de Satan, c'était de changer l'homme. Il était jaloux de la place que nous avions face à Dieu. Parce que lui, il savait qu'il avait perdu sa place éternellement. Puis il ne voulait pas parler d'une création qui pourrait être des élus. C'était par jalousie, si vous voulez. On continue. Non, on est là. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Là, on rentre dans quelque chose d'important. Alors, voici, je mettrai inimitié, on est dans Genèse 3, le verset 15. C'est ici là qu'on commence à comprendre ce qui est arrivé. Et ça, j'ai une conférence là-dessus de 2 heures, juste Genèse 3, 15. Bon, très bien. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, nous avons l'histoire de ce qui est arrivé résumé dans ceci. La femme, premièrement, il y a 4 femmes symboliques dans la Bible. Il y a Jézabel, il y a la grande prostituée, il y a la fiancée, puis il y a Israël. D'accord? C'est grande, ça revient, il faut savoir à quel groupe ça appartient. Alors, la femme ici, c'est Israël, d'où sortira le Christ. Puis c'est lui qui va écraser la tête. C'est pas Ève, puis c'est pas Marie, c'est pas personne. Ça n'existe pas dans la Bible, prier Marie ou prier des saints, c'est défendu. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ fait homme. D'accord? Il est temps que nous, les évangéliques, nous puissions savoir que nous avons une fenêtre ouverte sur le monde actuellement pour présenter le plan du salut par la parole de Dieu plus que jamais, parce que la vieille Église est après tomber. Vous le verrez la prochaine conférence. Le voleur, c'est l'ennemi, le voleur. Lui, il ne vient que pour voler, si vous voulez, tuer, détruire. Il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, on est les brebis de Dieu, bien sûr. Donc, on a la vie, je vis, vous aussi, et on a l'abondance, mais nous devons payer pour les péchés des ancêtres. Il faut que vous compreniez ça. Et là, malgré que vous pouvez être vivant, puis vous êtes malade, mais je n'ai pas la vie en abondance, peut-être qu'il faudrait faire une rétrospective dans les péchés qui ont été faits par vos ancêtres, parce qu'ils peuvent aller jusqu'à la 10e génération. Dieu sait de quoi il parle, on ne peut pas étudier juste 3-4 versets pour dire « je connais la Bible ». Hein? Ça prend des années à connaître la parole de Dieu. Voilà. On avance. Comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce qui va se faire? C'est que toute la civilisation va devenir déchue, si vous voulez, ou encore polluée. La génétique de Dieu n'est plus là. Eh bien, c'est par insémination naturelle avec la semence des Néphilim qui s'étendit sur toute la race. On va dans Romains 5,12. Dans Romains 5,12, il nous a dit ceci, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Un seul homme. Et par le péché est entrée la mort. Parce que Dieu ne pouvait pas se permettre que les gens vivent très longtemps. Ils auraient eu le temps d'accomplir les plans qu'ils avaient déterminés. Alors, quand tu meurs, même si tu meurs à 100 ans, tes plans sont finis, là. Puis celui qui suit, je ne suis pas sûr qu'il va être d'accord avec toi, puis l'autre non plus. Et finalement, c'est comme ça que Satan n'a pas pu corrompre complètement après le déluge. Avant, il l'a fait. Alors, le seul homme,
et peint ainsi la mort, et elle s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On a tous péché parce que nous sommes le fruit de deux semences. Et là, tantôt, c'était marqué génération, mais ce n'est pas tout à fait exact. Moi, j'ai plusieurs Bibles. Allez dans la King James, allez dans la Dake, dans la Martin. Vous allez voir qu'ils ne disent pas, comment est-ce qu'on dit, postérité. Non, on dit semence. La semence, c'est à l'origine directe, d'accord? Alors que la postérité, ça peut être la 10e, la 50e génération. C'est faux. C'était dès la première semence que ça s'est fait. On continue. Alors, ce que j'ai mis cette foule, c'est pour que vous sachiez si vous avez de la compassion, et je sais que vous en avez de la compassion. Vous ne seriez pas ici aujourd'hui. La foule, elle est dehors, là. Ça l'est, ça. Cette foule-là ne connaît pas Jésus-Christ. Cette foule-là se promène avec toutes sortes de concepts faux, mais ils sont convaincus chacun dans leur position, puis ils vont manquer le salut. D'accord? Savez-vous pourquoi ils vont le manquer? Parce que nous avons été trop peu nombreux, nous ne sommes pas organisés et nous n'avons pas voulu mentir. Alors, ce qui a existé maintenant est en train de tomber complètement. Et je vais vous le montrer tantôt, dans la deuxième conférence. Et là, vous allez comprendre l'importance et le devoir que nous avons de nous dépêcher. Parce que Jésus est à la porte. Puis il y a des millions d'âmes à sauver. Puis il nous faut mettre nos œufs dans le même panier. On y reviendra. Comment était-ce du temps de Noé juste avant le déluge? Alors voilà comment c'était. Il y avait de la multiplication des activités sexuelles par les anges déchus, parce qu'ils avaient un but, c'est de corrompre. Production des naissances dues au Néphilim, création de la race hybride, mi-homme, mi-dieu, parce que ces géants, c'était des mi-hommes puis des mi-autres, d'accord? On les appelait des dieux. Ils se faisaient appeler des dieux, puis ils se faisaient adorer. Il y en a encore aujourd'hui qui se font adorer comme ça, n'est-ce pas? Ce sont des Néphilim. Ils sont sur terre, ils sont vivants, mais ils sont polymorphes. Je vous le dis, avant le temps, là, on va le voir. Ils connaissaient la haute technologie, très haute technologie. On en voit encore aujourd'hui, on en découvre. La rébellion, ils étaient rebelles et hostiles envers Dieu. Ils corrompent la création de Dieu. La création de Dieu, ce n'est pas seulement que l'être humain, c'est la surface de la terre. C'était également les animaux. Ils ont créé des animaux, un monstre, en changeant la génétique. Aujourd'hui, les généticiens le savent. C'est nous, eux, qui nous apprennent ça. Ils savent comment le faire aussi. Ils ont planifié les génétiques, les gens qui vivent dans l'erreur doctrinale, qui croient à l'évolution. Ils ont planifié des choses pour l'humanité, comme eux l'avaient fait. Et ensuite, il y avait un culte à des faux dieux, et pour tout ceci, c'est un jugement à l'horizon. Alors, c'était comme ça dans le temps de Noé. L'image est un peu floue, mais c'est une bonne affaire. Les géants après le déluge. La Genèse nous apprend que Nimrod était le petit-fils de Noé. L'arbre généalogique de Noé nous donne ceci: Chem, Cush et Nimrod. Alors, ils étaient trois, les enfants de Noé: Sem, Cam et Japheth. Alors, dans Genèse 9, 22, déclare que Cham, si vous l'appelez comme ça, ou Cam, avait un fils du nom de Canaan, et qui fut maudit par malédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert la nudité de son père, et qui le maudit, et qui devint esclave de ses frères. Alors, là, c'est quelque chose d'assez touché. Beaucoup de gens me posent la question: « Oui, mais il a vu la nudité de son père. Moi, il dit: « Je t'habite dans une usine, là, puis on prend notre douche tout ensemble, puis on est tout nus, là. »
On est maudit pour ça. Il dit, c'est du pareil, pareil. Nous, là, il n'y a rien à voir de plus sur l'autre. Alors, il faut que je vous donne des explications là-dessus. Ce n'est pas exact. Bon, alors on va aller ailleurs. Il ne faut pas me regarder, mais c'est là. Très bien. Alors voilà. Noé but du vin, il s'enivra, et il se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent du reculon et couvrirent la nudité du père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité du père. Lorsque Noé s'est éveillé, il a appris ça, puis il a vu ce que son fils avait fait, son fils cadet. Il lui dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves à ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem et de Japheth, bien sûr, et que Canaan leur soit esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est pas drôle, là, hein? Il a vu la nudité de son père. C'est difficile de ne pas voir s'il rentre dans la tente et puis il est nu. C'est difficile de ne pas la voir. Puis il a été maudit pour tout ça. Ou le Seigneur, à ce moment-là, il était très sévère. Ou encore, il y a un problème d'interprétation. Ah, ça va être celui-là. On va voir ça. Alors, si vous allez dans le Lévitique 18, 7 et 8, tu ne découvriras point la nudité de ton père. Lisez avec moi, là. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Oh, oh! Oh là, la réponse. La nudité du père, c'est qui? C'est la femme. C'est sa femme. D'accord? Alors, ce qu'il a vu, c'est la femme de Noé qui était nue. Et puis, il a eu une relation sexuelle avec. Tous les théologiens qui étudient ces choses, puis il y a Sab, de par le livre d'Enoch et d'autres livres anciens, que c'est un problème sexuel qu'il y a là. Alors, il y a eu une première relation sexuelle avec sa mère. Il y a un nom spécial pour ça, c'est inceste. Voilà. Tous les problèmes sont entrés ce moment-là. Alors, je ne veux pas aller plus loin, mais je voulais mettre ça clair parce que je suis fatigué de répondre à cette question-là. Vous suivez là? Bon. Donc, quelle était la nudité de Noé? C'était la nudité de sa femme. Cham ou Cam eut une relation sexuelle avec la femme de Noé ou avec sa mère, si vous voulez, c'était sa mère. Ça se fait encore, vous savez. Hein? Bon. Rien de nouveau sous le soleil. Remarque, les Écritures nous disent qu'Abraham reçut de Dieu le pays, parce que ça, c'est un interlude entre le reste. Je continue ici. Ce n'est pas lié à ça. Là. Les Écritures nous disent qu'Abraham reçut de Dieu le pays où habitaient les géants, soit les Amorites, les Philistins, les Goliaths, le Kedar-Laomer, qui était le bras droit de Nimrod. Alors, c'est ce qu'elle nous dit. Comment expliquer que tous étaient corrompus? Alors, c'est comme ceci. Les descendants post-déluge vécurent de longues années. Exemple, 200 ans. 200 ans pour la génération de Terah. Qui était Terah? Le papa d'Abraham. Et le papa de Sarah. Les mêmes? Oui, parce que ce n'était pas la même mère. Abraham a eu deux femmes. Très bien. Exemple, 200 ans pour la génération de Terah, 425 ans pour la génération de Canaan. Cela donne amplement de temps pour répandre l'ADN des hybrides et des géants partout. D'accord? Ils étaient décidés, puis il y avait rien que ça dans la tête. Seulement ça dans la tête. Il n'y avait pas d'autre plaisir. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées se portaient uniquement vers le mal. C'était comme ça, et c'est pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la terre avec le déluge.
Ici, on continue maintenant. Le Seigneur fut irrité et demanda leur destruction avant le déluge. Avant le déluge, dans Genèse 6 et 5, vous le verrez là. Après le déluge, c'est dans Josué 11, des versets 21 à 23. La deuxième destruction, Deutéronome 3, 2. La troisième destruction, Psaume 135, 8 à 12. La quatrième destruction, Deutéronome 3, 2. Alors, c'est ainsi que les raisons pour lesquelles Dieu a détruit ces peuples qui étaient là. Quelle était donc la malice des Néphilim? Ah bon, c'est même beau de voir quelle était la malice de Lucifer, du chérubin, mais quelle était la malice? Enoch, le prophète, nous dit qu'ils étaient des géants, les génies du mal. L'un d'eux, nommé Azazel, enseigna aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers. Les hommes ne le connaissaient pas. Il leur fit connaître des métaux de la terre et l'art de les travailler, ainsi que de créer des bracelets, des ornements. Il leur enseigna l'usage des contradictions. J'ai cherché ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire comment s'opposer à l'idée de quelqu'un, comment s'y opposer, d'accord? C'était un ange déchu, mais il n'a pas perdu son intelligence. Sa sagesse à lui. Il leur enseigna l'usage l'embellissement du corps par les cils. Quelqu'un qui a des cils ici? Les pierres précieuses, les colorants, la fornication qui amena l'oubli de Dieu et finalement la corruption dans toutes leurs voies. Les Néphilim enseignaient également l'enchantement, la magie, le tatouage et la nécromancie. Et ensuite de ça, ils enseignaient la sorcellerie. Alors, Dieu intervient et les détruisit tous. Alors, ça, c'est de nos jours. Et c'est la répétition de ce qui se faisait à l'époque. Comprenez, là, maintenant, je n'ai pas de mots à ajouter ici. Ici, c'est un hôtel sur lequel on offre des choses. Nous, notre hôtel, on l'a connu. Elle était sur un rocher qui s'appelle le mont... voyons, comment il s'appelle? Là où Jésus a été crucifié, voyons. Comment? Un cœur à la fois. Le mont Carmel, bon, c'est ça. Et puis, le Golgotha, voilà. Bon, très bien. J'ai des petits mots des fois qui m'échappent comme ça. Mais vous êtes là, hein? Alors, ils enseignaient la guerre aussi, ils enseignaient les ongles, ils enseignaient toutes ces choses se font de nos jours. Et ça, vous allez me dire, oh, mais ça, rien là. Avouez, mesdames, que c'est quand même de l'orgueil. Avouez, mesdames, que c'est quand même de l'orgueil. Si ça vous blesse, non, j'y peux rien. Je suis orgueilleux, moi aussi. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'un sauveur. Bon, très bien. Alors, on continue. La guerre de Satan contre l'humanité est déclarée. Cette guerre est en cours depuis le début de l'humanité par son locataire. C'est qui le locataire? Il faut aller dans Luc 4, le verset 6. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est qui ça? C'est Lucifer, c'est lui qui gère la planète Terre. Quand vous avez des grosses difficultés où vos jeunes ne savent pas pourquoi ils font la guerre, et ainsi de suite, vous avez des réponses à leur donner. La planète Terre n'appartient pas encore à Dieu. Le locataire l'a loué. Quand Jésus va revenir, il va prendre ses titres et Satan va être lié pour 1000 ans. Bon, on va le voir dans la prochaine. Alors ici, quelque chose de spécial. Comment, mais par la génétique des semences. Dans Genèse 3,15, selon la King James, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Celle-ci t'écrasera la tête. Vous connaissez le reste. Nous sommes à ce temps-là, au temps de la haute performance, de la technologie ancienne, la nanotechnologie, l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Nous sommes dedans. Nous sommes la même chose que c'était avant le déluge.
Et ils ont même la capacité de transporter des molécules par l'électronique. Et apparemment qu'ils sont capables maintenant de... Le CERN coûte des milliards de dollars. Et là, ils l'ont agrandi. La Chine achève de créer un CERN qui est 2 fois plus grand que celui qui était en dessous de la ville de Genève et puis dans la Haute-Savoie. J'y suis allé. Je suis allé là, parce que moi, celui qui s'occupait de moi quand j'allais en Europe, il vivait à Genève. Puis on a réussi à nous permettre d'aller en dessous. On n'avait pas le droit d'aller voir les silos, mais on pouvait voir comment il y avait un monsieur qui expliquait tout, là. Mais c'est fantastique. Quand je dis c'est fantastique, je ne veux pas dire que c'est merveilleux. Je dis que c'est l'ordre du fantasme. C'est de l'ordre du fantasme. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est d'amener des éléments qu'on appelle des molécules, ou encore des atomes. Les atomes, c'est supposé d'exister, parce que tu ne peux plus les séparer. Là. Atomes, non séparables. Plus vite que la lumière, 140 la lumière, c'est 186 000 millisecondes. Plus vite que ça. Puis ils savent qu'ils vont le faire, ils l'ont fait une fois. Ils ont ouvert la porte une fois. Il a sorti des entités, il y a 2 ingénieurs qui ont été tués, poum, sur le champ. Mais ils continuent quand même parce qu'ils ont quelque chose dans la tête, là, autre que ce que vous avez. C'est très difficile de concevoir ça. Il faut penser comme eux. Mais n'essayez pas, allez pas sur ce terrain-là. Continuez à rester sur votre terre. Le contrôle des populations mondiales se fera par le sang et la haute technologie. Les Écritures déclarent que le vecteur est le sang. Dans Lévitique, c'est marqué « Car l'âme de la chair est dans le sang. » L'âme de la chair est dans le sang. C'est pour ça que quand on est au bout de notre sang, on meurt. Il n'y a pas d'organe qui a été brisé, là. Mais le sang, il transporte quoi? L'oxygène. Et le mot oxygène, ça veut dire quoi? Oxy, c'est en grec, ça veut dire quoi? Vie. Gène, le mot gène, générare, donner naissance à la vie. L'oxygène, ils ne savaient pas ce que c'était. On dit, on va l'appeler qui nous fait vivre. D'accord? Puis nous, on croit qu'ils ont trouvé le mot le parfait. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que la vie, c'est au-delà, c'est mystérieux. La vie, c'est un don de Dieu. On ne s'ostine pas avec ça. On vit. C'est ça. On fait sa volonté dans la mesure qu'on la comprend. C'est l'âme de la chair. C'est sous une autre forme que les anges qui sont polymorphes, ça veut dire qu'ils changent de forme et qui sont même parmi nous déjà. Ils sont déjà ici. Ils ont créé la haute technologie dans le but de changer l'ADN et devenir ainsi propriétaires de nos âmes et de notre corps. Voilà pourquoi on veut, par tous les moyens, vacciner les foules. C'est la dernière attaque sur les semences par le sang. Réalisez-vous ceci, là? Alors, il faut s'opposer, hein? Il faut s'opposer, hein? Il faut s'opposer. Bon. Il parle fort, hein? Il parle fort, hein? J'aime ça comme ça. Très bien. Bon, alors, suivez bien l'ADN, là. L'ADN a été modifié. Quand l'ADN est modifié, vous êtes la propriété de celui qui a trouvé l'invention. Vous saviez ça? Oui. Très bien. Alors, je le lis quand même parce qu'il y a des nouveaux, peut-être vous ne le saviez pas, ou en tout cas. Un physicien espagnol du nom de le docteur Chinda Brandolino explique que selon la Cour suprême, une règle de la Cour suprême depuis 2013, lorsqu'une personne dont l'ADN a été modifié et qui a été patenté, ce n'est pas une patente, c'est un mot exact, c'est un enregistrement d'une découverte quelconque, c'est ça, un brevet, voilà, et est en fait, elle devient la propriété de celui qui détient le brevet de la technologie de la modification de l'ADN. Plus encore, ils ne sont plus des êtres humains légaux. Si vous avez reçu ceci, vous n'êtes plus un être humain légal. Et vous pouvez être considéré, ça veut dire que vous pouvez être considéré comme des transhumains, de la transhumanisme, et vous n'avez plus les mêmes droits qui s'appliquent à vous.
Alors voilà pourquoi vous ne devez pas vous laisser vacciner avec ce qui vient. L'unique solution, c'est l'accès gratuit à la banque du crédit infini. D'accord? Payé par le sang de Jésus à la croix du Calvaire. La semence parfaite de Jésus purifie totalement de la semence corrompue de l'ennemi qui est en nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, d'accord, serons-nous sauvés de la colère qui vient. Comment cela finira-t-il? Alors, il y aura un quatrième roi. Nous sommes dans Daniel. Ceux qui ne connaissent pas Plein Feu, plainfeu.org au pluriel, vous trouverez tout sur verset par verset sur le prophète Daniel, Daniel 2, 7 et 9. Et là, vous comprendrez très bien ce que j'explique maintenant à la course, parce que ce n'est pas mon but là aujourd'hui. Où suis-je? Bon. Alors, il y aura en lui, dans un quatrième royaume, quelque chose de la force du fer, plus fort, parce que ce que tu as vu mêlé avec de l'argile. Ils ne seront point unis l'un à l'autre, et une pierre se détachera de la statue. Cette pierre, c'est Jésus. Bon, dans Daniel, il est marqué ceci: tu regardais lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces, et détruira tous les royaumes sous la domination des 10 rois. Alors, on va finir avec 10 rois qui vont régner sur la planète Terre. Déjà en 1968, le club de Rome avait brisé, c'est-à-dire séparé la Terre en 10 biorégions. Mais Daniel l'a su, lui, 650 ans avant Jésus-Christ. Alors, allons un peu plus bas, dans Apocalypse 13, verset 7, les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois, ce sont ces 10 rois-là qui s'élèveront de ce royaume. Ce royaume, il est formé actuellement. Un seul événement nous empêche d'entrer dedans. Il est formé. La petite corne fera la guerre aux saints et les vaincra. La petite corne, c'est l'Antéchrist. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, verset 7. Nous trouvons la même chose dans Daniel 7. La même chose. Puis séparé de 2650 ans. Le prophète Daniel dit la même chose. Bon. Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est que nous sommes tout près de ces événements. Alors, quand cela se produira-t-il? Au retour de Jésus qui revient avec l'Église à la fin des tribulations. Nous entrons maintenant très prochainement, immédiatement après l'enlèvement, commencent les tribulations qui dureront 7 années. Cette année est égale à 7 jours de la prophétie d'Ézéchiel. Le code se trouve dans Ézéchiel 4. Et là, 7 jours est égal à 1 an. Donc, nécessairement, c'est l'année qui reste. Il y aura 7 années de tribulation qui s'en viennent sur la planète Terre, mais qui sera précédée par l'enlèvement de l'Église. D'accord? Précédée. Vous irez dans 2 Thessaloniciens 2, vous allez voir que jusqu'à ce que celui qui le retient ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Celui qui le retient, c'est l'Esprit Saint. Et après que l'Esprit Saint disparaisse, l'Esprit Saint, il y a 7 ministères. Il ne disparaît pas. Personne ne va être sauvé, sans quoi. Mais son ministère de retenue du mal, il va le laisser tomber. Et là maintenant, Satan est prêt. Dès le lendemain, vous allez avoir arrivé des choses terribles qui vont commencer. Ça va durer 7 années. Et au bout de 7 ans, c'est le retour physique de Jésus. S'il ne revient pas, on est foutu complètement. En arrière, c'est l'Église. L'Église, c'est qui? L'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ dans les termes bibliques.
Alors, je termine ici. Quand cela se produira-t-il? Mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais je suis correct, là. Elle est supposée de revenir. Peux-tu la remettre, la dernière? Ah, c'est une révision, là. Non, mais c'était voulu, ça. Très bien. Alors, au retour de Jésus qui revient avec l'Église à la fin des tribulations, qui commence immédiatement après l'enlèvement. Et alors, ce sera une paix, une sécurité pendant les 1000 prochaines années. Cette période est appelée le millénium. Vous étiez là quand j'ai donné une conférence sur le millénium? Bon. Et avec les saints de l'Église dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, vous vous souvenez, elle a 1500 000 de haut, elle a 1500 000 de large, puis 1500 000 de longueur. On peut y mettre 60 milliards d'individus à l'aise. Et depuis Adam, ne sont nés à peu près que 40 milliards d'individus. Ils ne sont pas tous sauvés. Alors, il y aura de la place pour faire votre jardin puis aller faire un petit tour au parc. Ce qui est important pour moi de dire à ce stage-ci, c'est qu'un saint, dans les termes bibliques, ce n'est pas du tout ce que les religions font. Un saint, c'est toute personne qui avoue qu'elle est perdue, d'accord? Qu'elle est pécheresse et perdue, et qu'elle reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ, qu'elle reconnaît qu'elle est pécheur et perdue et qu'elle demande à Jésus le pardon et qu'elle l'invite à venir dans son cœur. Et Dieu ne refuse jamais. Il est venu ici pour ça. C'est sa mission, de venir sauver. Et ensuite, bien évidemment, pour devenir chrétien, ça peut... Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'émotif. Il faut que ce soit quelque chose qui inclut tout l'être, la raison également. Et ensuite de ça, bien, demeurer... apprendre la parole de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de dire, moi, je n'apprendrai jamais la Bible comme toi, ça fait 30 ans, 35 ans. Ce n'est pas nécessaire. Commence là où tu es. Souvenez-vous de Jésus, qu'est-ce qu'il dit aux ouvriers, les ouvriers qui arrivent à 9 h le matin, qui travaillent comme un fou toute la journée, puis il y en a un autre, il finit à 5 h, qui arrive à 4 h, puis il l'engage, puis il lui donne le même montant. Là, les gens sont jaloux, comme lui, mais il ne l'a pas eu, il n'a pas travaillé comme moi, puis j'ai le même salaire. Jésus dit, étais-tu d'accord avec ce qu'on a fait ce matin? Il a dit, oui, il m'avait dit, occupe toutes tes affaires. D'accord? Alors, c'est ainsi que les sauvés, eux autres, même s'ils arrivent en dernier, ils vont avoir droit au salut quand même. Un saint, c'est toute personne qui n'est plus l'être naturel qu'il était, parce que l'homme naturel ne cherche pas Dieu. Il faut que vous compreniez ça. C'est par l'Esprit Saint qu'on recherche Dieu, puis c'est par l'Esprit Saint qu'on se repent, puis c'est par l'Esprit Saint qu'on devient enfant de Dieu. Sur cela, Amen.